Salut tout le monde, c'est Lila des Princes de l'amour. Vous avez posé énormément de questions sur VD Buzz, donc je suis là pour y répondre. C'est parti. Alors, je m'appelle Lila, j'ai 30 ans et je suis influenceuse. Alors, mon prénom c'est Dounia Lila. Lila, c'est mon deuxième prénom et ça signifie la vie, la nuit. Je mesure 1m60 parce que quand j'arrive, ils disent que je suis petite, je suis 1m60, ça va. Je suis lion, sauvage. Ouais, le lion, ça me correspond à fond. Je suis un lion dans toute sa splendeur. C'est hallucinant. Très fort caractère, très attachante, très spontanée et impulsive. Et puis voilà, il y a des bons et des mauvais côtés, mais en général, ce qui ressort, c'est plutôt le bon côté. Algérienne. Alors j'ai un master 2 en fashion business, j'ai fait une école de mode, spécialisation presse. J'ai eu énormément d'opportunités avant de faire de la télé-réalité. C'est vrai que ça fait des années qu'on me tanne pour en faire parce que j'ai du caractère et je pense que je suis une bonne candidate. J'ai pas voulu le faire parce que je suis influenceuse et c'est vrai que dans le milieu un peu prestigieux dans lequel j'étais, je pouvais pas tout mélanger. Mais c'est vrai que je me suis dit, allez, vas-y, pourquoi pas. C'est maintenant ou jamais, je le ferai pas dans 5 ans, je le ferai pas dans 10 ans. Je le fais maintenant et je le regrette pas du tout parce que c'est une aventure de folie. J'ai eu tous les programmes m'ont contacté. J'avais eu, c'était quoi l'émission où toutes les filles elles se battaient pour un mec. Ah, le Bachelor. Oh, il voulait absolument que je fasse le Bachelor. J'ai été contactée pour Secret Story tout le temps. J'avais d'ailleurs même passé le casting, il m'avait pris. Au dernier moment, j'ai dit non, stop. J'ai eu peur, j'ai paniqué. Et là, je me sentais prête en fait. Je trouvais que c'était le bon moment. C'était le bon moment en fait. J'ai suivi mon cœur. Tournage, c'était une aventure de folie. Je m'attendais pas à ça. En fait, quand on regarde à la télé, c'est pas du tout comme ça se passe dans la maison. Quand on arrive, on nous branche les micros et là, on est livré à nous-mêmes dans une jungle. Donc, c'est à toi de faire tes preuves, c'est à toi de t'imposer, c'est à toi de d'essayer de montrer ce que t'es et de le montrer du mieux que tu peux. Et c'est pas forcément évident parce que la prod, évidemment, ils montent ce qu'ils ont envie de monter et ça, tu peux pas le contrôler. Tu confies ton image à une télé, donc voilà, après, il faut accepter et c'est le jeu. Non, c'était pas mon premier tournage. Enfin, en tant que télé-réalité, oui, c'est le premier, mais sinon j'ai déjà fait Beauty Match et le choc des influenceuses. Beauty Match, le choc des influenceuses et les reines du shopping. Comment j'ai été repérée? J'ai été repérée par Rebecca. C'est la fille qui m'a trouvée sur les réseaux sociaux. Voilà, réseaux sociaux. Ça dépend, je regarde pas tous les programmes de télé-réalité, mais l'année dernière, j'avais regardé Les Princes. Ouais, j'aime bien Les Princes. J'aime bien W9. J'ai choisi Moujdat, déjà c'était un accord en commun avec la prod. Je pense que c'était le match plus parfait que par rapport à Bastos qui était mon ami et Jonathan qui était plus jeune que moi, donc au niveau de l'âge, au niveau de peut-être du caractère, je pense, j'étais plus niveau style Moujdat. Moi j'aimais bien en fait ce qu'il dégageait. Je trouvais qu'il avait qui faisait homme et tout, et j'aimais bien ce côté-là de lui. Ce qui m'a moins plu, c'est son côté qu'on voit pas forcément, mais un peu fourbe. Et c'est pas méchant, mais il a des bons comme des mauvais côtés. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup joué à me titiller sur tout le truc sans que ça se voit, pour que je m'énerve, pour lancer des trucs et au final pour me garder à chaque fois. Donc ça se voit pas forcément à l'écran, mais il est très très fourbe, il sait ce qu'il fait, il ne fait rien au hasard. J'ai pas du tout regretté mon choix de Moujdat, au contraire, parce que je trouve qu'on a vécu une belle aventure malgré tout. Il m'a laissé ma chance à chaque fois. Il m'a gardée alors que forcément j'ai fait des crises de jalousie, etc. Mais après c'est le jeu. J'ai pas de regrets, mais c'est vrai que quand j'y repense, je sais pas si j'aurais rechoisi Moujdat, parce que je sais la fille qui est arrivée après moi, Félicia, c'est lui qui l'a fait venir. Donc ça veut dire qu'il savait déjà qu'il allait repartir avec. Donc en gros, quand j'ai appris ça, ça m'a un peu agacée quoi. J'aurais pu ne pas perdre mon temps. Donc c'est dommage. Parmi tous, même ceux que j'ai pas connus, entre Simon, etc., j'aurais choisi Marvin, sans hésiter, c'est le meilleur. Parmi les prétendants, honnêtement, j'ai eu un rapport très amical avec tous les prétendants. On était tous potes, on a l'impression d'être en colonie de vacances. Donc non, j'ai pas regardé vraiment
un qui me plaisait plus, mais je trouvais qu'ils avaient tous leur petit charme. C'était pas mal. Abby, il était pas mal. Je l'ai pas vu, mais il était pas mal. Même Zou, il est pas mal. Enfin, je trouve qu'ils avaient tous leur petit truc. Honnêtement, moi je leur souhaite que du bien parce que je suis pas une méchante ou une mauvaise comme on peut parfois le penser dans mon comportement. Je leur souhaite que du bien. Après, c'est vrai que c'est dommage de faire venir des prétendantes et pendant toute une aventure pour au final savoir dans ta tête que tu vas repartir avec elles. Enfin, c'est pas beau. Je trouve que c'est pas beau. Le fait qu'on dise parfois que je puisse être méchante, c'est l'image que forcément la prod elle va me donner, mais je remets pas tout sur le dos de la prod, au contraire. Mais c'est vrai qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une fille qui a du répondant et du caractère et qui se laisse pas faire, on dit d'elle qu'elle est méchante. Mais on a tous nos beaux, nos mauvais côtés. J'aimerais bien voir ces gens-là dans ma situation. Je pense qu'ils n'ont pas vu tous les dessous de l'aventure, ils n'ont pas vu les petits regards. Quand Moujdat me regarde, qui prend une fille dans ses bras, à un moment donné, oui, je deviens nerveuse, oui, je deviens méchante. Mais c'est parce que voilà, je suis trop spontanée, je suis trop vraie. Quand il y a un truc qui me plaît, je le dis. Quand ça me plaît pas, je le dis. Je dis ce que je pense. Et voilà, ça plaît ou pas, mais en tout cas, c'est moi. Mais pourquoi tu fais la sauvage? Tu fais la sauvage? Mais non, je fais pas la sauvage, tu dis des trucs. Allô, tu nous as pas dit. Pourquoi je dis ça? C'est sorti tellement spontanément, je ne peux pas vous donner de réponse pour ça, c'est sorti du cœur. Parce qu'en fait on la voit pas, mais ils ont un peu tempéré son tempérament, mais c'est vrai qu'elle a hurlé, elle s'est hyper énervée et tout, et ça m'a surpris, donc du coup je me suis calmée, je fais mais pourquoi tu fais ta sauvage? Et c'est sorti tout seul en fait, j'ai vraiment pas fait attention. En me revoyant à l'écran, j'ai bien rigolé. Mon père aussi, il a bien rigolé. J'ai pas du tout aimé quand il a déchiré la lettre parce que voilà, après j'ai regretté mon geste, etc. Mais je trouvais que le geste il était fort de déchirer une lettre. Et pourquoi je suis pas partie? Parce qu'on ne le voit pas, c'est pas monté à l'écran. Mais en fait quand je pars, il y a Alix qui revient me chercher en courant et je parle avec elle et elle me dit ouais Lila, peut-être que t'aurais pas dû faire ça et tout. Elle me dit bah viens et tout, va lui parler, essaye d'arranger les choses. Donc du coup je reviens. Et ça n'a pas été monté donc les gens ne comprennent pas. Pas le fait d'être rentrée dans le van parce que je suis du genre à ne rien regretter de ce que je fais dans ma vie. Ce qui est fait est fait. Maintenant, oui, c'était irrespectueux. Donc c'est pour ça que je me suis excusée. Je suis impulsive, je fais des bêtises. Et après, je me rends compte de ma bêtise un peu plus tard. Mais en tout cas, le regretter, bah non, parce que ce qui est fait en fait. Coup de cœur de l'aventure, Alex et Marvin. Et en fille, j'ai bien aimé Luna, Julia. J'ai peur de dire il y en a plein d'autres que j'aime aussi. Ah, mais Naïssa, oui aussi, surtout Naïssa. Elle va m'appeler, elle va me... Bah, ça n'a pas du tout accroché avec leur mari, mais ça, tout le monde le sait. Et ça n'a pas forcément accroché avec Félicia parce que bah, moi j'étais gentille avec elle du début à la fin, je l'ai accueillie et tout. Et j'ai pas fait ça pour les caméras. Je l'ai fait en vrai. Quand elle est arrivée, je suis venue à côté d'elle, je lui ai dit bienvenue et tout, t'inquiète pas, ça va bien se passer et tout. Et quand je la vois, genre, être hyper méchante et agressive avec moi en ITV alors qu'elle me disait rien en face, franchement, genre, j'ai grosse déception. Ouais, je suis en contact avec quasiment tous les candidats. Je m'entends hyper bien avec Marvin, hyper bien avec Alex, hyper bien avec... Je suis même en contact avec Katia. On rigole bien, elle est drôle et tout. Je suis en contact avec Naïssa, je suis en contact avec Mathieu, un peu avec tout le monde, hein, Luna, enfin... On est une petite famille en fait. Je suis encore célibataire, je n'ai pas trouvé l'amour. On me la pose souvent cette question. Oui, si vous voulez déposer votre CV, vous pouvez. Mon style de garçon, bah, je dirais grand, charismatique et attachant. J'ai oublié le mot ambitieux, mais ambitieux c'est très important. J'aime pas les garçons trop mous. Est-ce que j'ai déjà fait de la chirurgie? Non, mais j'y ai pensé et je suis pas du tout contre et c'est pas un sujet tabou pour moi. Ça veut dire que, j'ai plutôt l'esprit à l'américaine. Ce que je veux faire, je le fais et pas de tabou en fait. Et je le dirai si je le fais. Vous inquiétez pas, je vous dirai tout. Bah, je sais pas. Pour l'instant, je me sens bien comme ça, mais on sait pas de quoi exactement est fait. J'ai déjà d'autres projets et je vous en parlerai plus tard, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup la mode, donc j'oriente un peu tout là-dessus et j'ai déjà d'autres propositions de télé, mais je peux pas vous dire pour l'instant. Vous allez sûrement me revoir.
Le programme qui me plairait, alors il y en a deux que j'aime beaucoup, c'est les aventuriers, on dirait les aventuriers, et le cross, c'est mes deux programmes favoris. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine fois.